Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça sera les lectures manga. Donc j'ai lu, en fait ça fait longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo, donc là je suis en train de faire au moins pas près de 5 ou 6 vidéos à la suite, parce que je sais que je n'aurai pas le temps et la motivation de le faire après, parce que ces deux dernières semaines c'était pas trop ça, franchement, pour vous dire la vérité. Donc voilà, je vais vous présenter les mangas que j'ai lus. Donc là il doit y en avoir une bonne dizaine, voilà. Et en plus je suis en train de lire d'autres mangas, j'ai une autre pile encore de mangas à vous présenter avant que j'oublie tout ça. Donc je vais commencer par vous présenter les mangas que j'ai lus, n'est-ce pas? Donc j'ai lu Arc Romancer, le tome 1 de Lim Da-lyong et de Kim So-hee, donc chez Doki Doki, un manga que je n'ai pas aimé du tout. Ce n'est pas mon style et je ne vais plus, je ne vais plus me forcer. Enfin, voilà, je vais pas me forcer, mais comment vous dire que je vais plus aller dans ce genre de manga. Si ça m'intéresse pas, c'est pas ce genre de manga qui m'intéresse maintenant. C'est pas pour moi en fait, tout simplement. J'ai pas aimé les dessins non plus, j'ai pas aimé l'histoire. C'est vraiment pas mon style en fait. Et voilà, c'est pas mon truc. En fait, c'est l'histoire d'un jeune lycéen qui a perdu un peu sa famille, qui est devenu un petit peu introverti. Enfin voilà, il est plus concentré sur lui. Il va rencontrer une jeune fille qui est assez bizarre et qui dit qu'elle recherche de l'amour et tout. Enfin bref, voilà, un truc dans le genre. Mais qui vient d'une autre planète. Voilà, il va y avoir une sorte de complot fait entre la Terre et cette fille qui vient de la planète, d'une autre planète, et ça m'intéresse pas, voilà. C'est quelque chose qui m'intéresse pas du tout, j'aime pas les dessins. Non, moi ça l'a pas fait avec moi, donc je ne vais pas, en fait, je vais vraiment aller dans des styles qui m'intéressent le plus, donc le shoujo, le seinen, tranche de vie, le shonen, mais du shonen qui m'intéresse vraiment, voilà, mais pas ce genre de manga. C'est comme La Viandole, voilà, La Viandole, Ajin, ce genre de manga en fait ça m'intéresse pas en fait. Et non, il n'y a pas d'atomes crochus qui font avec, voilà, il n'y a pas de truc en fait. Et voilà, je vais écouter les conseils d'autres personnes, mais je vais plus aller, voilà, genre si on parle de ce manga, comme ils disent les mangas hype, moi j'ai l'impression que ce genre de manga là ça ne me plaît pas. J'ai l'impression que ce genre de manga en fait ne me plaît pas du tout, donc voilà. Alors par contre ça, ce manga je l'ai adoré, limite coup de cœur, et c'est Prison School, le tome 1 de Akira Hiramoto, donc chez Soleil Manga. Je me disais que j'espère que j'allais adorer ce manga là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu ce manga, qui ont adoré, qui ont regardé l'anime aussi, qui ont adoré, et moi j'espère que je vais aimer, et j'ai adoré, limite coup de cœur. Pour vous dire, j'ai adoré, j'ai eu que des barres de rire, mais Prison School il est génial, mais vraiment génial. Putain, c'est super. Mais c'est vraiment, mais j'ai jamais lu un truc comme ça. Donc en fait c'est un lycée, oula j'ai chaud. En fait c'est un lycée privé. C'est un lycée privé pour les filles, mais voilà, il y avait des changements et il va y avoir 4 ou 5 garçons qui vont arriver dans ce lycée-là. Et en fait, ils comprennent pas pourquoi les filles ne viennent pas leur parler et tout. Bah, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le droit de parler à ces filles n'ont pas le droit de parler à ces garçons, parce que voilà, il y a, comment ils disent ça, le grand conseil, je ne sais plus c'est quoi encore, mais bon, c'est le conseil de ce lycée qui est fait de filles assez voilà, elles sont vraiment dures, hein, limite perverses, limite sadiques et tout quoi. Et ces filles, ce conseil-là a envoyé une note comme quoi voilà, il fallait pas avoir de contact avec ces garçons-là, sinon voilà, ils seront punis, etc. Et ces garçons, ils ont cru, je sais pas, ils ont cru quoi. Ils ont cru que voilà, vu que c'était les 5 garçons, bah voilà, ils vont se rincer l'œil, etc. Et c'est genre hyper marrant, les 5 garçons, les 5 personnalités des garçons, mais c'est juste hilarant. Et comment vous dire ils ont cru être les plus malins, mais alors pas du tout, parce que ils vont essayer d'être dans les de voir en fait, de se rincer l'œil dans les bains des, oh là j'ai trop chaud, dans les bains des filles.
pour les voir toutes nues en fait, à poil. Hein. Et en fait, quand ils vont se faire avoir et ils vont être emprisonnés dans une sorte de petite prison complètement au milieu du lycée. Et ils vont se faire, oh là là. Ils vont se faire buter, mais d'une façon, mais c'est c'est excellent. Les têtes sont marrantes, c'est... Il y a du sadisme, il y a de l'ironie, il y a vraiment des trucs super super marrants. J'adore, franchement c'est vraiment trop marrant. Après c'est pour public averti parce qu'il y a certaines scènes assez pas choquantes, enfin ça pourrait être choquant pour certaines personnes, mais moi bon moi j'ai l'âge, bah, ça me choque pas en fait. Mais clairement c'est pas pour tout le monde non plus, mais c'est vraiment excellent cette série, je vais la lire, un truc de ouf. J'ai même envie de regarder l'animé, j'ai envie de regarder l'animé en fait cet été. Ensuite, j'ai lu le tome 4 de Rudolph Turkey de Hiroko Nagakura, donc c'est chez Komiku. J'ai adoré, un 5 sur 5. Si j'ai une note à mettre, 5 sur 5, j'ai adoré ce tome 4 là. Donc en fait, tout simplement, dans ce tome 4 là, Rudolph, eh ben, on va dire qu'ils sont un petit peu... En fait, ils font pas ce qu'ils devraient faire. Rudolph et toutes les personnes qui sont autour de lui, donc sa secrétaire... les deux flics là et tout. Et en fait, ils vont avoir comme s'ils vont avoir un stage par d'autres personnes et ce sont des aînés. Mais c'est excellent, c'était trop bien, j'ai adoré. Et on a le... Ouais, il y a un nouveau personnage qui va apparaître. Et ce nouveau personnage là, en fait, c'est à cause de lui que tout ce qui s'est passé depuis le tome 1 se passe en fait. Et là, mais c'est excellent parce que j'ai beaucoup aimé. C'est comme si c'était des stagiaires qui étaient en formation et tout. Et c'est ces vieux-là qui sont en train de les former. Et c'est juste trop bien, c'est trop marrant. Les dessins sont vraiment trop beaux. Enfin, c'est Rudolph Turkey, c'est magnifique. Bon, bref, moi j'adore. J'ai hâte de lire le tome 5. Mais je ne sais pas quand est-ce que les autres tomes sortiront, clairement. C'est juste trop excellent. Donc voilà, et par rapport à cette formation qu'ils ont eue par rapport à ces vieux, ils vont ressortir quand même avec des connaissances et tout, et pour en fait faire face à cette nouvelle ennemie en fait. Et c'était trop bien, donc moi je vous conseille Rudolph Turkey, c'est génialissime, trop bien, il y a de l'humour, les dessins sont excellents, beaucoup de péripéties et tout, enfin beaucoup d'action, c'est génial. Ensuite, là je me suis enchaîné le tome 4 et 5 de Innocent de Shinichi Sakamoto chez Delcourt, et j'ai adoré. Un autre à mettre 5 sur 5 et même un coup de cœur, voilà, tout simplement. C'est une série que j'adore, je vous en parle 10 000 fois. Et là en fait on se concentre plus sur donc dans ce tome là, donc c'était par rapport à, je vous en parlais, donc c'était par rapport à une exécution qu'il devait faire Charles-Henri, donc c'était l'écartèlement, et ça s'est pas très bien passé en fait, et là on revient là-dessus. Et mon Dieu, c'était vraiment intense, mais alors là, le tome 5 c'était encore plus intense. Et là, on en sait plus sur la sœur de Charles-Henri, donc qui s'appelle Marie-Joseph. Donc vous voyez Marie-Joseph qui est là, et Marie-Joseph qui est là. On a l'impression qu'elle a grandi de ouf, mais en fait, quand elle a que 9 ans. Et entre là et là, il y a vraiment un truc qui s'est passé en fait. Entre la jeune fille qu'on voyait là, bon, elle était assez spéciale, hein, mais elle avait comme son innocence. Et entre là, il s'est passé beaucoup de choses, et ça l'a changé de tout au tout, Marie-Joseph. Et c'est horrible ce qui lui est arrivé. Mais horrible. Et la façon dont le mangaka nous présente les choses, mais moi je vais pas dire que c'est du génie, mais c'est incroyable. Enfin, on nous montre pas les choses comme il faut nous montrer, mais d'une façon, j'allais dire d'une façon métaphorique. Parce que il nous montre les choses, mais il les compare à chaque fois à d'autres trucs. Donc, par exemple, je vais pas vous dire, j'allais dire un truc, ça allait spoiler. Oh my god. Bref, voilà, et j'ai pas trop envie de vous dire parce que là ça va spoiler, hein. Faut vraiment pas que je vous dise non plus trop les choses. Mais dans la fin de ce tome 5, Charles-Henri découvre quelque chose qui le rend un petit peu addict au truc. Voilà, et ça va le rendre homme, soi-disant. Il croit qu'il est tout puissant. Bref, très bon, très bonne série. C'est le deuxième tome, j'ai adoré. J'ai lu le tome 6 aussi, donc je vous en parlerai dans le prochain dans le prochain lecture manga. Donc voilà. Je vous dédie tout mon amour pour cette série. Voilà.
Ensuite, j'ai lu donc Sakuran de Moyoko Hano que j'ai adoré. Donc si j'avais une note à mettre, donc c'est 5 sur 5. On est clairement dans l'univers de la prostitution, dans le Japon ancien, donc la période un peu genre Edo, enfin voilà, c'est pas... c'est un peu le Japon moyenâgeux. Et on est dans le monde de la prostitution. C'est un manga vraiment très très beau, hein, vraiment très très beau, mais aussi très très beau à l'intérieur. Et très dur. Très très dur parce que là, on nous montre que la condition de la femme à cette époque-là au Japon n'était vraiment pas... était vraiment horrible parce qu'elles n'ont le droit de rien faire. Juste, voilà. Elles subissent des choses et c'est horrible en fait de voir ça. Et j'ai adoré, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. C'est quelque chose à lire et à découvrir parce que on a les geishas, mais on a les sakuran aussi. Les geishas souffrent aussi, mais il y a autre chose. Les sakuran, elles, il y a vraiment une soumission, un truc où genre elles ont le droit de rien faire. C'est comme si en fait c'est que des objets et elles peuvent pas comme si elles ne faut pas penser ou et elles sont pas libres et bon les geishas non plus. Mais voilà, c'est vraiment très très... Franchement, c'était très poignant à lire ça et génial. Les dessins sont vraiment très beaux. En plus, on a des, euh, des pages couleurs. J'adore les dessins de Miyoko Hano. Donc après, on ne pourrait ne pas aimer parce que c'est peut-être par rapport aux yeux, par rapport à je sais pas quoi. Mais vraiment, vraiment génial. Donc voilà, c'est l'histoire de Tomeki en fait, qui est une jeune fille qui va être abandonnée en fait par sa famille et elle va être adoptée par les femmes d'une maison close. Et en fait, on se rend compte que voilà, depuis qu'elles sont petites, les filles qui sont dans cette maison close, depuis qu'elles sont petites, en fait, elles ont une formation, en fait, voilà. Par exemple, quand elles sont petites, elles ont un titre, c'est servante, donc elles doivent servir l'Oran, donc par exemple, ou l'Oran, ou les personnes, ou les Sakuran, en fait. Et elles grandissent, et au fur et à mesure qu'elles grandissent, elles prennent un peu de grade, mais en même temps, on leur apprend à donner du plaisir aux hommes et tout. Et d'un côté, tu vois, c'est vraiment assez malsain et tout. Elles voient des trucs quand elles sont petites, c'est des trucs qu'elles doivent pas voir. Elles ont 8 ans, c'est pas un truc qu'elles doivent voir et tout. Et elles voient ça et de plus en plus qu'elles grandissent, voilà, ils ont des formes, elles deviennent belles et voilà, il y a des vieux croulants qui ont des yeux pervers et qui voilà. Et bref, c'était vraiment un très très bon manga. C'est un one shot. J'aurais bien voulu avoir un autre tome de cette série. Enfin de voilà un autre parce que la fin elle est très ouverte, très très ouverte et t'as envie d'en savoir un peu plus. Mais voilà, j'ai complètement adoré celui-là. Ensuite, j'ai lu le tome 7 de Say I Love You de Kanae Azuki, donc c'est chez Pika. Aussi que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc moi je vais pas vous en parler plus parce que là, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre. Donc ouais, il était très bien ce tome-ci, mais par exemple, je m'attendais à avoir une évolution dans le sens, je sais pas si vous avez compris, hein, mais une évolution entre les deux personnages, parce qu'on croyait qu'ils allaient sauter le pas, puis en fait, ils n'ont pas sauté le pas dans ce tome 7 là. Mais j'aime beaucoup en fait la relation de Mei et Yamato. Parce que Mei, elle a pas vraiment confiance en elle en fait. Et Yamato est magnifique, il est trop beau, voilà, c'est la carrière d'un mannequin. Et elle, à chaque fois, elle trouve qu'elle fait tâche. Et, euh, et en fin de compte, Yamato, il est complètement fou d'elle. Et c'est trop beau, enfin, j'adore leur relation. Donc, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Shiki Love de Mitsubashi Miyuki, le tome 2. Donc, c'est chez qui découvre ton cam que j'ai adoré. J'ai encore plus adoré que le tome 1. Une note à mettre 4,5 sur 5. J'ai adoré et j'ai très très hâte de lire le tome 3. Je crois qu'il est sorti, mais je suis pas trop sûre. Mais il était... Oh là 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 là, j'ai adoré. J'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. J'ai adoré. Je peux vous dire que ça... Enfin, c'est chiant parce qu'en fait, je peux pas vous raconter beaucoup de choses parce que voilà, c'est pas un tome 1 où on peut dire beaucoup de là, c'est le tome 2 et voilà quoi. Mais en gros, ce que je peux vous dire, c'est que voilà, ils vont avoir... Oh là là, j'ai trop chaud. Ils vont avoir un date, un rendez-vous et tout. Et voilà, il va y avoir quelques petits malentendus, mais en fin de compte, c'était pas du tout ça. Et comment il s'appelle le gars là Comment il s'appelle Naruse.
en fait, vers la moitié du manga, bon je vous le dis quand même, il va vouloir abandonner le basket. Il va vouloir abandonner le basket parce qu'en fait, il fait le basket, mais c'est pas pour une passion ou voilà, il fait le basket comme ça parce que ça l'amuse et c'est marrant. Et là, il a décidé d'arrêter le basket et voilà, j'en dirai pas plus. Il y a une conclusion à la fin, hein, si il arrête vraiment le basket ou pas et voilà. Et j'adore la relation des deux aussi, qui est vraiment très 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 bonne et j'aime vraiment vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Live Be Love, Live Be Left de Iyosaki Saka chez Kana. J'ai adoré. Une note à mettre, 4,5 sur 5, puisque là, le deuxième tome était moyen pour moi. Et là, qu'est-ce que j'ai adoré. Les relations Ah là là, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Qu'est-ce que je peux vous dire, donc Yuna, c'est pas elle, là, c'est pas cette fille là, mais c'est l'autre, celle qui est un peu plus timide, réservée, et celle que je préfère, mais évolue vraiment vraiment bien, même si elle a eu le cœur brisé. Ben, elle arrive à, il y a une sorte, je sais pas ce qui s'est passé, peut-être un mécanisme, mais elle évolue, elle arrive à aller vers les autres, à parler, elle voit que si elle parle aux gens, c'est pas si ça me fait pas si peur que ça et elle prend de plus en plus confiance en elle, je trouve. Et par contre, elle, en fait, elle qui est un peu plus dans la réalité, on se rend compte que elle commence à tomber un petit peu amoureuse de, je sais pas comment il s'appelle, de Kazuomi, donc c'est lui. Mais en fait, on sait pas trop ce qu'il pense, ce garçon-là. Il est tout le temps genre amical avec tout le monde, mais il laisse quand même quelques petits indices et tout. Donc on sait pas s'il est vraiment intéressé par elle ou pas. Et elle, en fait, elle commence à tomber amoureuse de lui. Et en fait, comment elle se comporte, c'est hyper mignon parce que ben, on pourrait pas la qualifier de mignonne, cette fille, en fait. Elle est très directe, elle est très, très sur terre, en fait. Et voilà, j'aime beaucoup, en fait, le contraste. Et j'espère qu'il va y avoir quand même enfin, dans le tome 4, j'espère qu'il va y avoir une évolution entre Yuna et Ryo. Donc Ryo, c'est l'autre, là, pas ce garçon-là, mais le blond. Mais Ryo, clairement, ce qu'il a fait à la fin de ce tome 3, je sais pas ce qui va se passer. Je pense qu'il a fait une erreur. Je pense qu'il aurait pas dû faire ça. Et ça se termine comme ça en plus. Donc t'as envie de te dire, what, tu ne fais quoi, Yosaki Saka, là, wesh. Donc voilà. Mais très très hâte de lire ce tome 4, un truc de ouf. Franchement, j'ai adoré. C'était trop trop bien. J'ai lu le tome 6 de Let's Get Married de Izumi Miyazono, donc c'est chez Kazé. Je l'ai acheté dès qu'il est sorti, je l'ai lu directement. Je l'ai adoré. Il était vraiment trop bien. Là, là, ils vont décider de vivre ensemble. Voilà, mais il va y avoir des petites interruptions et j'ai l'impression que le personnage principal a quand même des petites... j'ai l'impression qu'elle est... comment dire ça, qu'elle ressent quand même un peu de l'attirance pour l'autre. Camilla, donc le gars là qui a flashé sur elle, qui veut se marier et qui est tout le temps derrière elle. Et j'ai l'impression que elle ressent des petits trucs quand même. Parce que il y a un petit truc, j'ai l'impression. Mais quand même, leurs deux relations à eux deux, ils sont très fortes. Donc voilà. Je dirais pas qu'elle a quand même que des sentiments amicaux envers Camilla. Donc Camilla, c'est son supérieur hiérarchique. Hein. Voilà. Donc je suis très très intriguée par la suite des événements. J'adore. J'adore cette série, c'est un truc de ouf. Ensuite, on va passer au yaoi. Donc j'ai 3 yaoi. Donc tout d'abord, il y a Crying Kitty de Sonoko Sakuraga, donc c'est chez Boys Love, que j'ai moyennement, mais très très moyennement aimé parce que simplement j'ai l'impression que c'était un copier-coller de Viewfinder. Et en pas très bon, voilà. En pas très très bon, clairement. Donc c'est dans l'univers des Yakuza. Et le gars, donc les deux personnages principaux, donc il y a Kiryu, donc il fait partie d'une famille de Yakuza. Et nous avons Kurenai, qui est comme par hasard un journaliste et qui veut rentrer dans ce genre de truc pour avoir des scoops et tout. Et ça m'a vraiment fait penser à Viewfinder, parce que Viewfinder c'est un peu comme ça. Hein. C'est clairement de la mafia et tout. Bon là c'est Yakuza, mais là-bas c'est la mafia. Bon voilà. Dans Viewfinder c'est la mafia. Le gars
les deux personnages de Viewfinder. Il y en a un qui est dans la mafia, et il y en a un autre qui fait des photos pour des magazines de trucs. C'est un peu une sorte de journaliste. Et là, c'est un peu la même chose. Donc là, c'est vraiment moins bon, ça va trop vite. Et les dessins sont vraiment pas bons. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Et les dessins ne sont vraiment pas bons, donc voilà. C'est du Viewfinder. C'est comme du Viewfinder. Moi, je suis désolée, moi, je compare rien. C'est comme du Viewfinder, mais en très moyen. Ensuite, j'ai lu Body Sweet Fetish de Uni Yamazaki, que j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, ça m'a vraiment fait rire. Bon, il y a des scènes vraiment très trucs. Donc en fait, c'est l'histoire tout simplement de Kuroe, en fait, qui est graphiste, en fait. Et il a besoin d'aide de la part de la section... J'ai trop chaud. De la section... la section mode, en fait, enfin les gens qui créent des vêtements, pour faire un cosplay, en fait. Et il va rencontrer Thomas, qui est magnifique et tout, et qui est très bon dans son domaine, donc la couture, etc. Et en fait, Thomas va lui dire que oui, il veut bien faire son costume pour son cosplay, à condition qu'il devienne son modèle. Donc le gars il dit modèle, bon ok d'accord, ok pas de problème. Puis en fin de compte, lui ce qu'il voulait dire modèle, c'est-à-dire tu vas te mettre une combinaison moulante et je vais pouvoir te toucher. Et voilà, en fait il a vraiment des... C'est quelque chose de... C'est du fétichisme, hein, tout simplement. Et le gars il n'avait pas compris ça et c'est assez marrant. Et voilà, leur histoire va commencer et j'ai trouvé ça super marrant. Donc c'est très hot, hein, clairement. Il y a des scènes où voilà. Donc voilà, j'ai adoré. J'ai hyper chaud. Et ensuite, j'ai lu, je l'ai mis à l'envers, ouais. Fleur Essence de Rito Takarai. Donc c'est chez Teifu. Que j'ai adoré. J'ai adoré. Donc je crois que vous avez dit que comme quoi ouais, c'est un petit peu poétique et tout. Non, pas vraiment. C'était pas vraiment non plus hyper poétique non plus. Mais c'est plus dans... on va dire plus dans le Japon du 18e siècle, on va dire, voilà. Et c'est en fait l'histoire de deux amis qui se connaissent depuis longtemps, mais il y en a un qui va décider de dire que voilà, il est attiré par les hommes et tout, et à partir de ce moment là il y en a un, il ne va pas être ils vont se séparer en fait, voilà, il va pas vouloir continuer cette relation et tout, puis ils vont se retrouver en fait quelques années après, et ils vont décider d'avoir une relation, mais malheureusement vu que c'était l'époque d'avant, donc on faisait des mariages arrangés, tout ça. Et bref, ouais, j'ai adoré. Et après, en fait, j'aime bien la deuxième histoire. J'ai bien aimé la deuxième histoire. Donc, j'ai bien aimé la deuxième histoire qui se passe plus dans le présent aussi. Et qui, je sais pas si c'est n'importe quoi, qui a des liens avec la première histoire qui était plus dans l'époque. Donc voilà, j'ai adoré. Les dessins de Rito Takarai sont vraiment très beaux. Donc regardez je sais pas si vous allez bien le voir là ou bref. Franchement les dessins sont vraiment très beaux. J'ai adoré. Franchement j'adore cet auteur et il est vraiment génial. J'adore toutes ces histoires et vraiment que j'ai pris beaucoup de mangas de lui parce que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, j'ai terminé pour ce lecture manga. J'espère que vous avez compris ce que j'essaie de vous dire. Il doit être assez long. Je vais essayer de faire beaucoup de coupage dans le montage. Il fait hyper chaud. Vous devez entendre le ventilateur qui fait fiou 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 fiou, hein. Désolée si vous entendez un peu trop. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu quelques-uns des mangas que je vous ai présentés et votre avis. Ou conseillez-moi aussi pour d'autres titres ou pour d'autres titres ou pour d'autres auteurs manga, etc. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Samba, rumba, cha-cha, ula, shaba, shaba. 우리 처음 내려, funny but my mind.